Nous sommes venus à Oussouye pour procéder à l'installation avec M. le préfet du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière. Après que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a installé celui de Ziguinchor, les comités départementaux de lutte contre la migration irrégulière sont un démembrement du comité interministériel contre la migration irrégulière est placé sous la tutelle et la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un organe qui a été mis en place par les autorités pour coordonner les actions de l'ensemble des ministères et structures de l'État qui sont compétents dans la lutte contre la migration irrégulière, la gestion des frontières et la mise en œuvre de la migration circulaire. Et le SILMI a des membres qui sont non permanents, ce sont les représentants des ministres. Il y a une vingtaine de ministères et les représentants des structures comme les FDS, mais aussi les membres de la société civile et les partenaires techniques et financiers. L'une des missions du SILMI, c'était de mettre en place une stratégie nationale de lutte, parce que pour pouvoir quand même lutter contre un phénomène, il faudra d'abord le cerner, il faudra l'étudier. Ce qui a été fait à travers la stratégie nationale qui a été validé, et il y a un plan d'action qui est adossé à cette stratégie, un plan d'action triennal. L'objectif de la stratégie nationale, c'est de réduire drastiquement les migrations irrégulières à l'horizon 2032. Et ce seront quand même des plans d'action opérationnels triennaux qui vont participer de manière concrète de faire reculer le phénomène au niveau du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est pour territorialiser la lutte que le décret de 2024 a prévu la mise en place de comités régionaux et départementaux. Et ces comités seront placés sous l'autorité des gouverneurs et des préfets et qui vont regrouper l'ensemble des chefs de service, de la société civile, des communautés de base comme les Badionougor, les chefs religieux, les chefs coutumiers, en tout cas toutes les personnes, tous les acteurs de la lutte contre la migration irrégulière. Et donc d'où l'intérêt d'ailleurs vraiment de mettre en place ces comités, parce que ça permet d'impliquer un peu plus les communautés de base dans la lutte contre ce fléau qui vraiment a démarré depuis, disons, un peu plus d'une vingtaine d'années et qui a causé en tout cas beaucoup de pertes en vies humaines, et surtout entre 2023 et 2024. Et je pense que c'est important qu'on puisse se mobiliser tous pour vraiment lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, dans la stratégie et le plan d'action, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte parce qu'il y a un axe qui est consacré aux migrants de retour. Il y a un autre axe qui est consacré à l'insertion et à l'accompagnement des migrants, mais aussi un axe pour la sensibilisation, la communication, pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. Il y a des voies sûres et ordonnées pour migrer. Je pense qu'il faut les inciter à emprunter ces voies pour éviter quand même des naufrages dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, vraiment des morts dans le désert du Sahel à travers les routes terrestres. Et il y a des projets qui sont développés dans le comité par les ministères. C'est pour, dans l'employabilité des jeunes, faire de sorte que les jeunes puissent être formés à exercer des métiers pour non seulement faire de l'entrepreneuriat, mais aussi être employés dans des industries, dans des PME, mais aussi avoir une possibilité, dans le cadre de la migration circulaire, d'aller travailler pour un temps bien déterminé en Europe et revenir. Et je pense que c'est un levier important sur lequel nous pourrons nous appuyer, la migration légale et circulaire, qui permettra à des jeunes d'y aller, de découvrir en même temps, pour savoir que vraiment ce n'est pas l'Eldorado, ce n'est pas ce qu'on leur avait décrit, ce qu'on leur avait promis. Et peut-être quand ils vont revenir, avec ce qu'ils ont épargné durant ces 9 mois, ils pourront s'autofinancer et peut-être même ou bien être accompagnés par d'autres structures de financement pour pouvoir développer des projets. Dire le plaisir que nous avons à accueillir cette mission du ministère de l'Intérieur, conduite par le secrétaire permanent Diagne,
pour procéder justement à cette installation. Voilà. Et puis, en plus de ça, peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, l'installation en tout cas est un moment fort, parce que comme nous le savons, le CILMI est constitué d'un certain nombre de démembrements, parmi lesquels le comité régional et les comités départementaux. Aujourd'hui, le comité de Oussouye a été installé. Nous nous en réjouissons parce que véritablement le phénomène de la migration irrégulière préoccupe, en tout cas au plus haut niveau, nos autorités. Et c'est justement pourquoi ils ont fait élaborer une stratégie nationale de lutte. Et c'est dans le cadre de cette lutte-là que les comités ont été mis en place pour être en tout cas des bras armés au niveau territorial. Comme disait tout à l'heure le contrôleur général de police, c'est une approche de territorialisation de lutte contre la migration irrégulière, une approche que nous trouvons très pertinente et que nous accueillons avec beaucoup de satisfaction. Parce que ça nous donnera l'opportunité en tant qu'acteurs au niveau des territoires de pouvoir justement contribuer de façon plus importante à cette œuvre de lutte. C'est d'autant plus important que tous les secteurs qui peuvent être mobilisés pour lutter contre ce phénomène des temps modernes ont été impliqués dans la composition du comité départemental. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas après ça également, de dire l'engagement que nous avons et notre disponibilité à travailler dans le cadre de ce comité en rapport avec les différents acteurs. D'abord pour mettre en œuvre le plan d'action défini au niveau national et qui doit être mis en œuvre au niveau des territoires, mais également de voir ce que nous, en tant qu'acteurs à l'échelle des territoires, nous pouvons identifier comme action à soumettre au CILMI, bénéficier de son accompagnement pour justement le mettre en œuvre et espérer mettre un frein, en tout cas amoindrir le maximum possible le phénomène de la migration irrégulière de nos jeunes, de nos femmes, parce que véritablement ce n'est pas seulement les jeunes qui bougent dans le cadre de ce phénomène mondial.